fuir. Il y en a un qui sort, deux qui sortent. Deux qui sortent avec moi, qui m'appuient. Avant, je donnais, mais sans forcément me dire, voilà, je vais sauver une vie. Maintenant que moi j'ai été transfusé, ouais, je m'estime super heureux et je me dis merci que quelqu'un ait fait ce don qui m'a énormément apporté. J'ai fait le Cervalin, on a vu des blessés, on a eu des morts. Les gens qui peuvent donner leur sang, je pense qu'il faut le donner. Au cours de cette guerre, un blessé a 20 fois plus de chances de guérir que pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi? D'abord parce que l'on parvient à conserver le sang. Le sang a toujours été considéré comme un symbole de la vie. Le centre de transfusion sanguine des armées fut créé en 1945 par le médecin général Julliard. Depuis 70 ans, son action perdure au sein des armées. Nous, le centre de transfusion sanguine des armées, on a ce rôle d'assurer la même sécurité, la même qualité au niveau transfusion à des militaires qui sont projetés et qui sont envoyés pour servir les intérêts de la France. Afin de répondre à ces impératifs, des collectes mobiles se déplacent auprès des unités et des écoles militaires dans toute la France. Je pense que le fait qu'ils viennent ici et que ce soit vraiment pour des militaires, c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous touchera encore plus. Et le fait que ce soit directement au Prytanée aussi, on a la possibilité d'y aller directement et ça c'est vraiment bien de venir jusqu'ici. Enfin, ça nous encourage à le faire, oui. Pour répondre aux besoins des armées et assurer son autosuffisance en produits sanguins, le centre de transfusion sanguine des armées doit récolter entre 400 et 450 poches de dons par semaine. Les collectes mobiles permettent d'effectuer des dons de sang total, mais également de faire des dons en aphérèse. Cette technique a pour but de récupérer une quantité importante de plasma et de plaquettes sur un même donneur, tout en lui restituant les globules rouges. C'est la première fois que je fais un don de plaquettes. Pour moi, j'ai pas réfléchi, pour moi c'était naturel. J'ai la chance d'être en bonne santé, donc je me suis dit je vais donner. Dès que j'aurai le temps, et je ferai un don dans le centre le plus proche de chez moi. Je recommencerai, ouais, avec plaisir. On en voit de temps en temps qu'on emmène à l'hôpital qui ont besoin de sang, et c'est vrai que nous on est vachement impactés par rapport à ça. Du coup on se dit que c'est encore plus efficace. On a l'impression vraiment de faire quelque chose. Pour commencer, la poche de sang est réceptionnée informatiquement, de façon à commencer une traçabilité informatique. Par la suite, les poches de sang sont centrifugées et puis séparées en différents éléments. Nous obtenons 3 produits différents, le plasma, les concentrés de globules rouges et ce que nous appelons les couches leucoplaquettaires qui permettront de fabriquer des plaquettes. Parallèlement au traitement des poches de sang en préparation, le sang est qualifié par les différents laboratoires de biologie du centre de transfusion sanguine des armées, ce qui permet de s'assurer de la qualité du sang et de la sécurité pour le receveur lors de la transfusion. Chaque produit sanguin a des règles de conservation très strictes. Les plaquettes se conservent au maximum 5 jours en agitation constante. Les globules rouges, 42 jours à une température entre 2 et 6 degrés. Quant au plasma, il peut se conserver congelé durant 1 an. Pour contourner ce problème de conservation sur les théâtres d'opérations extérieures, la lyophilisation du plasma est un processus unique au monde élaboré au sein même du centre de transfusion sanguine des armées. Sous forme de poudre, il peut se conserver 2 ans à température ambiante. En moins de 5 minutes, il peut être reconstitué avec de l'eau. Ce plasma universel est utilisé dans le traitement de tous les blessés hémorragiques graves.
La banque du sang du Centre de transfusion sanguine des armées permet de ravitailler les hôpitaux des armées et les théâtres d'opération. Courbe! Logia! Panique! De l'évacuation sur le terrain à la prise en charge dans un hôpital militaire, les besoins en sang pour un blessé hémorragique sont élevés. Près de 40 poches de composants sanguins sont nécessaires. Encore plus pour les grands brûlés. Dans certaines situations d'urgence, la collecte de sang totale est mise en place. Elle consiste à prélever du sang auprès de donneurs présélectionnés pour le transfuser directement à un blessé. Le recours à ce procédé s'intègre dans la préparation opérationnelle des forces. Le Centre de transfusion sanguine des armées participe à cette préparation en formant le personnel médical qui sera envoyé sur le terrain. En opération extérieure, la sécurité transfusionnelle est primordiale. Au plus près du combattant, le Centre de transfusion sanguine des armées est au cœur du dispositif de soutien des forces. Les besoins en dons sont permanents. La mobilisation doit l'être aussi.